Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On est mercredi, donc comme promis, on va corriger le QCM ensemble. Alors je suis navré pour le retard, hein, pour être très honnête avec vous, je viens de me taper un enregistrement d'une heure, sauf que il y a des options dans l'enregistrement que je n'avais pas vraiment capté, ce qui fait qu'il est d'une bien piètre qualité et est totalement inexploitable. Donc je dois recommencer cet exercice une deuxième fois. Donc je vais essayer de le faire un peu plus vite parce que sincèrement, je viens de paumer une heure à le faire pour rien et que ça me gonfle au plus haut niveau. Donc m'en voulez pas si je suis un petit peu rapide sur certains points. J'aimerais y passer plus de temps, mais là sincèrement ça me tape sur les neurones de devoir recommencer un truc, sachant qu'il faut que je me le tape en anglais derrière et que j'avais prévu de faire autre chose de ma journée. Donc on va essayer d'aller un peu plus vite. Alors, j'espère donc ne pas aller trop vite, mais on va faire le job. Donc, on va passer en mode dessin. Donc voilà, ici la première question était donc, dans ces trucs-là, je vous demande d'identifier le contexte et la maturité. C'est-à-dire que dans ce truc-là, je vous demande donc de me donner une réponse parmi les différentes réponses proposées, qui étaient donc les ranges, et je vous demande si vous avez la possibilité ou non de les orienter, c'est-à-dire est-ce que c'est plutôt bullish, bearish, ou vous ne savez pas, vous restez neutre, en sachant que je vous demande de ne pas vous tromper entre un range et une tendance, d'accord? C'est surtout ça que j'espère que vous êtes capable d'identifier, surtout de bien différencier les contextes. Est-ce qu'on est range, est-ce qu'on est tendance, est-ce qu'on est excès ou bulle, ou tout simplement, est-ce que c'est du bruit, et on ne peut absolument pas l'analyser. D'accord? Donc là où j'aimerais que vous ne vous trompiez pas, c'est surtout entre me répondre range quand on est dans un contexte de tendance et ainsi de suite. Donc allons-y, on avance, d'accord? Donc sur ces trucs-là, on va essayer de voir. Donc question numéro 1, on commence. Alors c'est difficile, c'est compliqué, je suis conscient du niveau de difficulté auquel je vous ai soumis ici. Et donc j'ai vos réponses à côté, on regarde un peu tout ça, d'accord? Donc moi ce qui m'intéresse, c'est soit les endroits où vous avez répondu, je vous montre à quoi ça ressemble, hein, voilà. Donc moi ce qui est bien, c'est que je vais lire ça pour chercher en fait tout simplement les informations. Donc là on voit qu'il y a un consensus très fort qui revient à une réponse de excès final. Pour la plupart vous avez répondu ça, et il me semble que c'était une bonne réponse. C'est une réponse en tout cas que je vais accepter. Ici il faut bien comprendre que il y a beaucoup de réponses possibles, d'accord, qui sont acceptables, c'est-à-dire des réponses qui, en vue de la lecture des règles des outils, sont possibles. Ce qui m'importe ici, c'est que vous répondiez des réponses acceptables. Qu'on ne soit pas d'accord, ce n'est pas très grave. Par contre, il faut que normalement, vous soyez capable d'éliminer beaucoup de réponses parce qu'elles ne sont pas compatibles. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder les questions où justement vous aurez répondu majoritairement, ou en tout cas beaucoup d'entre vous, des réponses qui me semblent incompatibles, parce que c'est souvent en faisant des erreurs qu'on devient meilleur. Donc on analysera vos réponses après. D'abord, je vous donne ma réponse. Donc moi, pour moi, c'est range neutre, même si ça peut tout à fait être autre chose, mais je vais vous donner les explications. Alors, on met l'outil ici, et donc le plus sympa, c'est de noter ça. Donc en fait, comme toujours, on regarde où on en est. Donc on en est où? On est dans un contexte vendeur, on débloque, d'accord, et on est dans un contexte majeur vendeur, ok. Donc ça, c'est l'étape où on en est aujourd'hui. On revient derrière, on voit qu'ici, on a un signal de range baissier et qu'on a bien cassé le support. Je vous rappelle que normalement, ces signaux n'apparaissent que lorsqu'il y a des ranges, d'accord. Donc normalement, ça traduit un range. Donc déjà ici, si on est en tendance, c'est au moins de la fin de tendance. Mais les signaux qu'on a ici montrent qu'on est déjà plus vraiment dans les phases. Vous ne pouvez pas me répondre breakout, vous ne pouvez pas me répondre des trucs comme ça, quoi. Alors, quelles sont les réponses qui ne sont pas bonnes? Tout ce qui est breakout, c'est pas possible. Tout ce qui est divergence, c'est pas possible. On est vraiment sur des étapes de fin de tendance. Pullback, c'est pas possible, parce que pullback, ça aurait pu être justifiable ici. Ça ne l'est clairement plus au stade où on en est. D'accord? Et pour moi, donc toujours pareil, on est dans un contexte de tendance. Identifier les éléments clés de ces tendances. Où se trouve le breakout? D'accord? Pour moi, le breakout, il est là. L'accumulation ici, on n'a pas assez d'informations pour le voir, mais il y a probablement eu accumulation avant. En tout cas, là, il y a bien un breakout. On casse les canaux de tendance et on s'installe dans les canaux de contexte. Et évidemment, on ne revient pas chercher le canal de tendance, ou alors très marginalement, et il achète. Là, on a potentiellement un pullback, d'accord? Et là, on aurait un excès final. Ok? Pas de souci. Ça, c'est une structure de tendance. Dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est que ça?
pourquoi on revient chercher les contextes, et surtout pourquoi ça repart chercher le contexte résistant derrière. Ben, c'est tout simplement, ça c'est ce qu'on appelle des structures complexes, c'est-à-dire que là la tendance elle est bien installée, et ici, au lieu de ranger, on réinstalle un excès final. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'était un sous-pullback, ça c'était un petit excès, mais on est revenu faire un pullback majeur, l'excès final se poursuit ici, ici et ici. Donc là, sur ces différents points techniques, ça c'est compatible avec un pullback. Si vous m'aviez répondu pullback et si j'avais coupé le graphique ici, je vous aurais dit ok, pas de souci. Là, effectivement, bon, vous savez ce que c'est au final, c'est le CAC 40 Global Return. Donc ça, c'est le QE. Donc c'est de dire au final, ici on aurait dû s'arrêter par là probablement, faire la phase de divergence, faire un pullback, mais il y a eu un fort catalyseur QE qui a catalysé un truc bien puissant, qui a eu l'air d'une fin de tendance, alors qu'en fait ça ne l'était pas. Le pullback se fait ici, sur le canal de tendance, qui bien évidemment reste de la tendance à faire. À cette époque-là, je vous rappelle qu'il ne fallait pas hésiter à acheter les marchés. Donc ça paye et on fait l'excès final ici. Donc là, tous les excès finaux pour moi sont là. C'est-à-dire que si je vous avais posé la question ici, c'est de l'excès final. Je vous avais posé la question ici, excès final. Je vous aurais posé la question ici, c'était de l'excès final également. Est-ce qu'il fallait vendre ces 3 points? Oui, sans hésitation, à condition qu'il y ait eu des signaux. Mais ici, si je vous avais posé les questions sur ces points spécifiques, vous auriez dû me répondre excès final. Ce qui vous pose donc la question, qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, puisque cette fois on a bien cassé le contexte, on voit bien une étape de range. Donc ça pour moi, la réponse excès final, même si vous êtes 42% à l'avoir répondu, je peux la tolérer, mais je la trouve pas, il ne me semble pas que ce soit la meilleure. Il me semble ici que la meilleure réponse, c'est un range neutre. À vous de justifier, c'est-à-dire que j'accepte quand même les 42% de gens qui considèrent ça comme un excès final, puisqu'on est donc pour l'instant venu chercher un contexte, on peut dire qu'on l'a fait de manière un peu brutale, d'accord? Ça pourrait être un contexte de pullback. Dans ce cas-là, c'est encore un pullback dans la tendance et on est encore en train de faire un excès final. Là où ça me gêne, c'est qu'on a vraiment retourné les contextes, c'est-à-dire que là, les contextes sont passés vendeurs. Là, on voit bien les box sont plus basses les unes que les autres, on a quand même bien cassé et on a des signaux de range. Si je dois vous donner ma réponse personnelle, j'accepte beaucoup plus facilement les ranges, qui pour moi sont plutôt orientés à la baisse, normalement. Mais le problème, c'est que là, voilà. Pourquoi on ne peut pas répondre range baissier? Parce qu'un range baissier, c'est des creux et sommets descendants. C'est-à-dire que si on avait échoué ici, ça aurait pu être un range baissier. Là, on est sur un plus haut historique, ça ne colle pas avec le scénario du range baissier. Donc là, la réponse acceptable, c'est range neutre, range haussier, mais c'est du range. Quoi qu'il en soit, ici, on n'est plus vraiment en phase de tendance, parce que ça ne colle pas à une phase de pullback. C'est beaucoup trop dangereux pour un pullback. Ça peut en être un, l'avenir nous le dira en fait, mais ici, l'excès final, je peux le tolérer. Voilà, donc je comprends vos réponses à 42%, mais il me semble qu'au vu des informations techniques un peu plus précises que vous avez, c'est-à-dire que s'il n'y avait vraiment pas eu ça, je vous aurais dit oui, c'est un pullback. Et j'aurais accepté le fait que ce soit juste un pullback dans la tendance et que tout va bien, la tendance va continuer. Je ne pense pas, c'est la raison pour laquelle je vends toujours les indices, parce que je pense qu'ils nous prennent vraiment pour des buses, mais le coup du range baissier, ça n'a pas marché. Voilà, on aurait dû échouer par là, vers les 61%, et repartir baissier, ce n'est pas le cas. Donc ici, le range baissier n'est pas une bonne réponse. Donc je vais regarder s'il y en a qui ont donné cette réponse. Il y en a 6% qui ont donné le range baissier. Donc ça, c'est pas possible. Range baissier, ça n'est pas techniquement possible. Ça ne l'était que si on avait échoué sous le précédent sommet. Aujourd'hui, on l'a débordé. Donc c'est au mieux du range neutre. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, personne ne sait à quoi va ressembler les ranges des prochaines années sur les marchés, à condition qu'on ait des ranges. Sinon, ils vont nous réinstaller des tendances et probablement des bulles. Et c'est là où ça va devenir un peu plus dangereux. Donc là, pour moi, ces contextes-là, c'est au stade actuel, on est obligé de spéculer sur un range. Je peux accepter l'excès final, mais il me semble que les signaux techniques de type cyclique contre-indiquent cette réponse. Donc, je ne vous dis pas que c'est faux, je vous dis juste que vous pouvez être plus précis, à mon avis, la prochaine fois dans ces analyses. On va sur la question numéro 2, parce qu'on va essayer de ne pas traîner. On est déjà à 10 minutes. Donc allons-y. Ici, quel est ce contexte? Alors là, vos réponses sont un petit peu plus éparses, c'est-à-dire que là, il y a globalement dans vos réponses bearish range et neutral range qui dominent. Alors, c'est bien. Donc ici, on va analyser globalement comme toujours. Merci Nat. Alors, je remets les outils. Voilà. Hop.
Donc, l'objectif, c'est de dire, donc ça, qu'est-ce que c'est? Bon, bah, c'est probablement une tendance baissière. Comment on valide une tendance baissière? On doit avoir une accumulation. Bon, là, elle n'est pas très très propre. Elle aurait pu être mieux, mais on voit bien que ça a quand même accumulé dans le canal de tendance. Et bim, ça casse. Donc, on voit bien le breakout ici. Ça casse les canaux de tendance. On a bien la cassure de cycle, des gaps. On reste normalement vendeur jusqu'à ce que ça diverge. Hop, ça diverge. On vient faire le pullback ici, on voit bien les signaux compatibles avec un pullback, des signaux de range. Hop, ça pousse. Donc là, tout ça, c'est des excès finaux. D'accord? Donc là, on a bien une structure de tendance en fin de tendance. Ici, les traders agressifs et expérimentés peuvent acheter. Hop, on vient chercher le contexte opposé. Ici, premier signal, deuxième signal, donc du range. Là, les traders peuvent revendre. D'accord? Seulement les expérimentés. Les autres, rappelez-vous, vous devez attendre des Fibonacci 76,4. Ce qui fait qu'à ce stade-là, vous ne pouvez même pas encore vendre parce que vous n'êtes même pas à 50% de retracement. Donc là, c'est toujours pareil, c'est que les expérimentés qui peuvent prendre ça. Là, c'est que les professionnels. Là, les expérimentés commencent à revendre la formation du range. OK. Là, on est dans le range. Le Fibo 76,4, il est par là, je pense. Donc ça, vous ne pouvez pas le prendre, sauf si vous êtes expérimenté. Là, il me semble qu'on était à 61. D'accord? Et donc là, deuxième débordement de contexte, celui-là, tout le monde peut le prendre. Alors celui-là, évidemment, tout le monde peut le prendre, mais il n'y a pas de signaux. Mais dans les contextes, ici, on est sur les points intéressants. Et là, on déborde un contexte, et c'est une question compliquée. Donc là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est bien un range, on est d'accord. C'est un range pour moi neutre, parce que tout simplement ici, on n'a pas la possibilité de donner une quelconque lecture de ce truc, puisqu'en fait, donc on a une borne de range ici qui s'est formée sur la fin de la tendance, une borne de range ici qui s'est formée par deux signaux vendeurs en débordement de contexte. Celui-là n'est pas prenable, celui-là oui. Donc en fait, on a trois bornes de range, on est en train de chercher la formation de la quatrième. Qu'est-ce qu'on voit pour l'instant en termes de schéma de prix, hein, c'est-à-dire, merde, pardon, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. En termes de schéma de prix, on a ça, c'est-à-dire qu'on a deux creux sur le même prix, un double bottom. C'est très compliqué, puisque donc du coup, je pense qu'on est obligé de caractériser ça comme un range neutre, puisqu'on ne peut donc, à mon avis, pas polariser ce range, même en cherchant tout un tas d'informations. Pour moi, c'est du range, mais la structure double bottom, ça tend à dire que là, il n'y a pas eu de signaux vendeurs, que ça risque d'aller un petit peu plus haut, mais que ça risque d'échouer. Donc là, on attend la formation de nouvelles boxes de contexte, on attend qu'elles soient débordées, et on cherche des ventes probablement proches de l'ancienne résistance. Et évidemment, on essaie de voir, ce sera la quatrième borne, d'accord? 1, 2, 3 et 4, c'est-à-dire qu'à partir de là, d'accord, on n'achète plus le bas du range. Le range sera mature, donc vous n'achetez plus. Ici, on va avoir formation d'une accumulation, soit vers le support, soit vers la résistance, et normalement des breakouts à venir, puisqu'ici le range est mature. Ok? Donc range neutre. Je pense qu'on n'est pas encore suffisamment mature. Il faut valider la formation de cette borne pour pouvoir derrière se projeter éventuellement vers les structures de pré-accumulation, enfin d'accumulation de tendances et autres trucs du genre. Donc là, toutes les réponses liées aux tendances ne sont pas bonnes. Seules les réponses liées au range sont acceptables. Je peux accepter le range baissier. J'accepte beaucoup plus les ranges neutres. Vous êtes plus de 60% à avoir donné ces réponses. Donc tout à fait satisfaisant sur ces questions-là. On va chercher la question numéro 3. Alors pardon, parce que du coup j'ai répondu tout à l'heure, hein, donc je préfère pas. Voilà, bon. Ici, on en est où? Alors, même chose, on regarde ce marché, on voit bien que ça commence en haut, ça finit en bas. Ici, la réponse, c'est probablement lié à de la tendance. Donc, on va, comme toujours, essayer d'analyser les différentes étapes de la tendance. Donc, la réponse ici, c'est forcément tendance, mais quelle étape de la tendance, on ne sait pas. Donc, on voit bien ici un sommet. Alors, pardon, je vais remettre. Hop, un sommet, un creux. Ok, là, un breakout. Ouais, ça casse, on a la croix, d'accord, donc un breakout avec sa cassure ici. Et ici, on va noter entre les deux un rejet du canal de tendance. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc là, effectivement, plusieurs fois rejet du canal de tendance. Donc tendance, contexte, cassure. On est bien ici sur une tendance. En tout cas, à ce stade-là, tout indique que cette tendance va se poursuivre, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter sur la target. C'est bien ce qui se produit, ça pousse. On cherche normalement le moment où le marché diverge. Ok, pullback sur le canal de tendance, ça on le voit.
hop, là ça devient divergent. Ça, ici, on est en étape divergence. C'est là où vous prenez vos profits sur cette tendance. D'accord? Là, vous commencez à encaisser. Ok? Normalement, on doit voir des signaux de cassure haussière et un pullback qui doit se mettre en place vers au moins 50% du canal. Là, on a bien un pullback qui correspond à des signaux de pullback. Ça, vous les traitez sur l'UT inférieur, évidemment. D'accord? Le signal de pullback, paf, le signal de range, ça vous traduit bien effectivement que votre tendance est en phase de maturation et qu'on se dirige vers l'excès final. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est de l'excès final. Là, ici, vous avez même le gros carré qui vient vous dire « Ok, on est bien en débordement du contexte, un carré. » Là, honnêtement, sur ces trucs-là, on est en plein dans de l'excès final. Donc là, pour moi, il n'y a qu'une seule bonne réponse possible, c'est l'excès final. La prochaine étape à suivre normalement sur ce marché-là, c'est soit on revient faire un excès de plus. L'excès final ne veut pas dire qu'on va s'arrêter là, ça veut juste dire qu'ici, il n'y a plus rien à espérer de la tendance baissière. Donc là, si vous étiez vendeur, vous n'êtes plus vendeur de ce marché. Si vous êtes spéculateur agressif et professionnel, vous commencez à acheter, évidemment, en essayant de viser le contexte opposé, c'est-à-dire la formation d'un range. Ok? Un peu comme ce qu'on a vu au-dessus, en fait. D'accord? Si vous captez le délire, c'est de dire, là, on en est ici, en gros. On est en train de faire les excès finaux. L'objectif, c'est POC, revenir revisiter le contexte résistant pour former un range. Voilà. Donc, on est sur une étape ici d'excès final en vue de la formation d'un range qui sera polarisé. On n'en sait rien puisqu'il faut déjà qu'on forme le range. Alors, quelles ont été vos réponses ici? Je vais regarder. Alors, c'est plutôt éparse. Certains m'ont dit trend accumulation. Alors là, je ne suis pas du tout, mais pas du tout d'accord. Alors, je ne sais pas qui a répondu ça, mais là, si vous faites partie des gens qui voient ça comme une accumulation dans une tendance, on n'est pas du tout potes. L'accumulation, elle s'est produite largement avant. Et pourtant, 22% de réponses tendance accumulation. Là, il faut absolument qu'on retravaille ce type de questions. Donc ça, il faudra qu'on fasse une session live dans le Discord. Et tous les gens qui répondent ça à la question numéro 3, il faut absolument qu'on retravaille cette question. Il y a un problème ici. C'est pour moi un contexte que vous devez identifier très clairement. C'est 22% de réponse tendance accumulation, ça me paraît extrêmement dangereux. Pullback dans la tendance, je ne suis pas d'accord. Encore une fois, là, on ne peut pas être sur une phase de pullback. La phase de pullback, elle s'est déjà faite. On est sur les contextes de support. Les pullbacks, ça se fait sur les canaux de tendance ou sur les canaux de contexte. Là, on n'est sur aucun des deux. Donc, le pullback, 20% de réponse sur pullback, pareil, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est pas possible. C'est une mauvaise réponse. Ça ne correspond pas à ce que nous avons en face des yeux. Vous êtes seulement 17 à avoir répondu excès final. Et 14% avoir répondu divergence. Alors pour moi, la phase de divergence, elle se produit bien là. Je peux concevoir que vous disiez c'est seulement là qu'on est divergent, mais dans ce cas-là, ce ne sera pas sur le time frame local. C'est-à-dire qu'il est possible que cette tendance soit également visible sur le time frame supérieur. Dans ce cas-là, on n'en serait qu'à la phase de divergence, mais il y aura quand même un pullback à faire, et ainsi de suite. Donc, bref, sur le time frame local, la seule réponse acceptable ici, c'est une fin de tendance. Question numéro 4. Alors là déjà c'est vachement plus bruyant, hein, on voit bien que ça, voilà, donc là déjà, si vous répondez tendance dans des trucs comme ça, on n'est pas trop potes. Donc là, on va tout de suite chercher les informations de type range, d'accord? On voit que globalement c'est un range, donc on va chercher nos informations qui corroborent ce type de scénario-là. Ce que je note moi tout de suite, c'est ça là, c'est regarder la façon dont on rentre dans ce range, des boîtes disjointes plusieurs fois de suite. Donc ça, attention, hein, ça pue les excès. Donc là, on part d'un excès haussier, très probablement. C'est ce qu'il faut noter. C'est-à-dire que la façon dont on est rentré dans ce range, c'est que des excès. Voilà, c'est tac, 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 que des excès haussiers. Et là, hop, on revient chercher les contextes. On casse le contexte de support. Donc là, c'est fini pour l'excès haussier. Là, on continue. OK. Ça baisse. On ne revient toujours pas chercher les contextes résistants. Là, oui. Okay, donc je note tous les points qui pour moi ont un intérêt, on va supprimer ceux qui n'en ont aucun. Là c'est compliqué, hein, c'est du range et je ne vous ai pas pris un range facile à analyser, donc on va essayer de trouver la réponse. Moi ici j'ai répondu bullish range, il va de soi qu'évidemment j'accepte les ranges baissiers, j'accepte aussi un range neutre. Là la réponse ne peut être qu'un range, hein, déjà. Tous ceux qui ont répondu tendance ici ça ne va pas, je vais aller regarder les réponses que vous auriez mises. Ici, c'est tout le monde a répondu range, ça me va très bien. Il y a quelques réponses en tendance, mais c'est très 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 marginal. Par contre, il y a 21%, ah non,
Question numéro 4. J'ai dit n'importe quoi. Donc là, voilà, vous avez globalement tous répondu range, sauf quelques personnes, type 5%, qui ont répondu des scénarios tendanciels. Donc là, vous avez tous bien compris. La majorité, c'est range neutre pour 45% d'entre vous, et je suis plutôt d'accord avec ça. 32% et demi ont répondu un range haussier. Je réponds range haussier tout simplement parce qu'il y a eu un excès haussier ici, et que je me dis que face à un excès, on va très probablement donc poursuivre. C'est en gros un excès, on normalise, et probablement un retour à la tendance haussière derrière à venir. Je vais essayer de globaliser, c'est-à-dire que maintenant qu'on a fait ça, on doit supprimer des schémas, c'est-à-dire de dire quels sont ceux qui ont vraiment de l'importance. Donc là, excès, 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 retour. Donc là, à partir du moment où on arrive à 5, on peut valider 4 comme étant un swing de marché. D'accord? Quand on revient à faire 6, on peut valider 5. Ok? Donc voilà les structures qu'on a. Problème, c'est que ici, on revient chercher le contexte, d'accord? Et encore, et encore, et encore. Donc en fait, une borne de range et une deuxième. Ok? Ici, on revient déborder le contexte et on revient chercher le contexte support, donc une borne de range et une deuxième. Là, on n'a pas cassé le contexte, donc ça ne fonctionne pas. Et là, on casse le contexte et c'est bon. Donc, ici, rappelez-vous, un range, c'est toujours un côté puis l'autre. Vous ne pouvez pas avoir deux côtés de suite. Donc là, si on résume, ça fait ça. Tac, 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 tac. On est donc à la quatrième borne du range, c'est ce qu'on appelle un range mature. Donc ici, c'est seulement les expérimentés qui peuvent acheter ça. Je vous rappelle qu'un range mature, si vous êtes non expérimenté, vous n'y touchez plus, vous attendez une phase d'accumulation et vous ne prendrez que les breakouts. Pour vous, dans ce range-là, vous avez pu traiter probablement que cette borne-là à la vente, et c'est tout. Voilà. Mais c'est normal, hein. Je vous l'ai dit, en débutant, il faut pas les ranges, il faut que vous traitiez très rarement dedans et que vous traitiez à faible risque quand le range est en train de se constituer. Vous auriez vendu ici pour racheter là, vous auriez juste pris un gain facile qui paie déjà vos stops pour le breakout. Mais là, normalement, vous ne pouvez plus trader en tant que débutant, vous devez attendre. Donc ici, on est en plus en alerte de contexte acheteur, donc effectivement, ça permet de polariser quand même un peu plus votre range à la hausse. Par contre, attention, ce n'est pas encore gagné. Ce qu'on constate également, c'est que ici, on a des creux et sommets en contraction. C'est emmerdant. Alors attention, ce creux-là n'est pas encore totalement validé. On peut très bien à ce stade-là revenir pousser une fois de plus. D'accord? Donc là, il faut prendre en gestion du risque un stop relativement large parce qu'il peut y avoir encore un petit excès. Ok? Mais normalement, ici, on semblerait se diriger plutôt donc vers un triangle d'hésitation sur ce type de marché, suite d'un excès haussier. Pour moi, c'est plutôt un range dans lequel je favoriserai les achats, mais c'est reste range neutre, je prends, range baissier, je peux accepter, même si ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Mais attention, ça pourrait très bien être un range baissier dans le sens où, hop, dans ce cas-là, on fait un ABC, et ça, je peux tout à fait le corroborer. Donc si ça, vous l'avez vu comme ça, je peux tout à fait accepter le range baissier dans ce cas-là, et vous direz que c'est un ABC, mais normalement, on risque de repartir acheteur derrière quand même. Mais voilà, c'est une structure de range où les creux et sommets sont descendants, et dans ce cas-là, le range sera donc favorisé à la vente. Moi, je réponds bullish range parce que je pense que c'est un triangle, mais attention, ça nécessite de revenir chercher ces résistances par là. Pour l'instant, ça me paraît un peu compliqué. Question 5. Alors, ici, on est... Alors, putain, je vous montre les réponses avant, j'aime pas. Alors, hop, vous avez répondu majoritairement, c'est une bulle pour 45% d'entre vous, un excès pour 12% et un final excess pour 21% d'entre vous. J'accepte la totalité de ces réponses. Je vais nuancer certains propos, je vais vous donner ma réponse, je vais vous dire pourquoi pour moi c'est plutôt excès final, mais j'accepte l'intégralité de vos réponses, ce qui fait que là pour moi vous êtes plus de 75% à avoir répondu juste, ou en tout cas avoir répondu quelque chose qui est proche de ce qui me semble juste. Donc, vous, même en tradant dans ces contextes-là, même si on n'est pas d'accord, vous et moi, on devrait trader plus ou moins sensiblement de la même façon, c'est-à-dire favoriser des ventes, mais très agressives, c'est-à-dire que les traders à faible risque, vous attendez tout simplement une formation de range plus mature. Donc, on est ici, on remet nos petits outils pour dessiner. Et on recommence. Donc, on identifie clairement les choses, d'accord? Donc là, c'est du range, d'accord? Donc tout ça, c'est un range, on ne cherche pas à comprendre, on voit bien les signaux de range. Donc on a bien tout ce qu'il faut, ça rejette plusieurs fois les contextes. Hein, donc les bornes du range sont là, là, là et là. D'accord? Donc on a bien affaire à un range mature, un range qui avait l'air plutôt haussier.
L'accumulation ici ne se fait pas, c'est-à-dire qu'on ne voit pas une forme d'accumulation propre. Ici, on aurait dû venir là, faire un pullback et ensuite repartir. Ici, on ne le met pas en place, mais on voit bien ici les phases où ça break. Hein. C'est-à-dire que là, ici, ça pouvait hésiter, on aurait dû avoir des pullbacks, on ne les a pas, mais ça break. Tout simplement, le marché a probablement eu un catalyseur. Hein. On peut pas, là, je ne peux pas vous dire ce qui s'est produit, peut-être une publication de résultats, peut-être un machin, mais quoi qu'il en soit, ici, il y a un catalyseur qui a permis au marché de sortir de cette structure sans avoir à accumuler. D'accord ? Il y a un consensus qui s'est mis en place haussier directement. À ce stade-là, on peut pas se planter, c'est quand même du breakout. Donc là, c'est breakout, et là, hop, ici, cassure des deux box de contexte. Là, on commence à se dire, ok, ça commence à partir un peu en sucette, c'est-à-dire que c'est une tendance qui va un peu fort. Déjà là, à ce stade-là, on peut commencer à se dire, il y a un truc qui ne va pas. Donc, ça accélère fortement, ça commence à disjoindre les deux box, mais le coup suivant, on voit que là, ça se rejoint. Donc, ici, on se dirait, normalement, s'il y a un signal vendeur, on peut commencer à le chercher. Sauf que, oh putain, alors il continue, hop, c'est reparti. On redisjoint les box, on fait n'importe quoi. Donc, ce signal-là, ici, est-ce que vous pouvez le prendre là? Ça, non, c'est un signal en excès, les boîtes sont disjointes, donc là, c'est que les professionnels qui peuvent trader ça, sous certaines conditions, et ici, elles ne sont absolument pas réunies pour s'attaquer à ce truc-là. Donc, à ce stade-là, on est dans un excès, ou une bulle, ça demande à voir quelle est la structure. Là, la structure, elle n'est pas vraiment parabolique, donc on est purement dans un excès de marché, c'est-à-dire la surinterprétation d'un catalyseur. Mais en tout cas, le marché ici est catalysé, c'est-à-dire que soit quelque chose explique cette hausse de marché brutale, soit rien ne l'explique, et dans ce cas-là, c'est un excès spéculatif. Je peux vous dire ce que c'est Kering. Hein. Donc effectivement, ici, on est sur du gros excès spéculatif, et ça sent la bubule, mais bon, c'est sur les UT supérieurs. Bref, donc là, on est sur ce truc-là. Prochaine zone, ici, on revoit de nouveau les box se joindre, on recasse un coup, et cette fois, oula, là ça devient plus tendu, là on a bien des signaux de type range, là on se dit, ou putain, range quand on est dans une bulle, c'est pas bon signe pour la bubule ça, enfin c'est pas bon signe pour l'excès. Donc là, bam, ici, moi je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour vendre en tant que trader agressif, expérimenter, même pas vous y mettez les doigts, c'est que pour les professionnels. Là, un professionnel, il va vendre par là parce qu'il a des signaux de range et il va enfin pouvoir trader ce truc-là agressivement, avec des stop-loss très serrés et accepter de se faire péter les dents s'il doit se faire péter les dents. Mais là, clairement, un pro va trader ça. Derrière, ça rate pas, poum, retour au contexte, nouvelle boîte, et ici, donc, on a le range formé, d'accord, qui vous dit un range. J'ai la résistance, j'ai le support, on ne sait pas trop ce qui va se passer au milieu. Ici, en tout cas, on récupère ses bénéfices, et qu'est-ce qu'on se dit? La bulle, c'est pas génial. En tout cas, l'excès ici, il est normalisé. Aujourd'hui, on est plutôt sur du bruit de marché. Donc là, on est de nouveau dans les contextes vendeurs, et on a un signal de vente avec une alerte de contexte. Donc on n'hésite pas évidemment à dézoomer son contexte, mais ici, je pense qu'on a suffisamment d'informations pour dire qu'on est sur un excès final d'une tendance excessive, probablement liée à des catalyseurs qui ont poussé les prix à l'achat fortement. Par contre, ici, on a bien un schéma où on a eu le breakout. La phase de divergence ne s'est que très peu produite, mais par contre, on voit bien les signaux de range qui catalysent le pullback. On est bien revenu chercher le contexte support. Ici, c'est pullback. Donc ça, c'est l'étape suivante. C'est l'étape immédiatement final excess. Maintenant, je peux tout à fait concevoir ceci comme une bulle, mais pourquoi une bulle? Ça ne fonctionne pas. Une bulle, ça ne revient pas chercher les contextes de support. Donc, vous êtes très nombreux à m'avoir répondu bubble à 45%. Je préfère que vous tradiez ça comme une bulle parce que ça veut dire que vous ne le tradez pas. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est un time frame très dangereux et vous n'allez pas le trader parce que vous définissez que c'est une bulle. C'est très bien. Je préfère que vous preniez cette réponse-là, qui n'est pour moi pas une mauvaise réponse, mais qui n'est pas la bonne réponse. Pour moi, la bonne réponse, c'est un excès final. Ceci, même si c'est un peu brutal, ça reste pour moi un schéma de tendance classique qui est en train de se neutraliser. Et comme on a fait un peu les cons et qu'on est en train de neutraliser, j'ai plutôt envie de dire que ce range, je préfère le traiter en tant que vente, c'est-à-dire de favoriser des ventes dans ce machin-là, parce que je pense que ça va se péter la gueule. C'est pas pour rien que je vends Kering. Voilà. Donc je les laisse faire les gugus pour l'instant. Ils n'ont pas craqué. C'est-à-dire que cette phase de bulle n'a pas été crachée. Et justement, on l'a vu, ça a bien baissé, mais on vient chercher un excès final. Donc ici, on vient purger les cons. C'est simplement, c'est-à-dire que là, il n'y a que des cons qui achètent. On les laisse acheter Kering, on vend.
de manière professionnelle, avec un signal. Là, il y a bien un signal, il y a tout ce qu'il faut, l'avalement baissier. J'ai revendu Kering, hein, je vous le dis direct. Et le truc, c'est que là, il faut les laisser. Donc ça va digérer, ça peut monter un peu au-dessus, parce que normalement, l'excès final se fait en débordement du contexte. Donc il y a de la marge. Je suis tout à fait prêt à me prendre une cartouche encore sur Kering. J'y vais tout doucement. Les stops sont très serrés. Et je suis prêt à garder du renfort pour des débordements de contexte. Mais je recherche tous les excès vendeurs. C'est-à-dire que là, dès qu'on déborde les contextes, je short. Je ne cherche pas à comprendre. Là, on est sur des excès finaux de tendance haussière complètement exacerbés. Ce truc-là derrière, ça va corriger. Et au mieux, ça reviendra chercher ce support. Au pire, ça va déclencher un crack sur les UT supérieures. Hop. Voilà. On continue. Donc là, pour moi, la réponse, c'est ça. Mais vous avez globalement répondu des réponses acceptables. Question numéro 6. C'est là où ça devient un petit peu plus embêtant. Hop, hop, hop. Question numéro 6. Alors là, faut s'accrocher. Faut être très, très, très accroché. Donc, on va essayer de chercher les informations. Donc, déjà, ici, vous ne pouvez pas me répondre de la tendance. Il n'y a rien qui suggère une tendance. On voit bien que ça rejette les contextes. C'est un peu le foutoir. Mais déjà, ici, tous ceux qui ont répondu tendance, ça ne va pas. Alors, on va essayer de voir s'il y en a qui ont répondu tendance. Waouh, ok. Donc, la question 6, vous m'avez répondu un peu tout et n'importe quoi. Alors, il y a... Waouh. 12% de tendance en accumulation, 12% de breakout. Alors, je vais vous montrer les résultats, hein, c'est mieux. Voilà. Donc déjà, pour moi, tous ceux qui ont répondu, alors, hop, ça, donc ça pas bon, ça pas bon, ça pas bon, ça pas bon. Donc tout ça là, il faut le revoir. Là, il y a près de 45% de réponses inacceptables. Voilà, tout ça, c'est pas possible. Hein. Il y a pratiquement une personne sur deux ici qui ont apporté des mauvaises réponses. Donc la question 6, on reviendra dessus. C'est clair, clair et net. Donc question 6, il y a un problème, je la note, il faudra qu'on fasse un live dessus. Là, la question 6, tous les gens qui ont répondu ça, pour moi, c'est pas compatible. Alors on va quand même vérifier qu'il n'y ait pas une accumulation, mais en tout cas, là, il ne peut pas y avoir de phase de breakout et tout ça. Et range, vous êtes quand même, donc du coup, 45% à avoir répondu range. Bon, majoritairement, vous avez bien répondu, mais il y a beaucoup trop de gens ici qui ont donné des réponses qui sont inacceptables. Donc, ça ne veut pas dire que vous avez mal travaillé, ça veut juste dire que j'ai mal fait mon travail. Si vous arrivez à identifier des tendances là-dedans, c'est qu'il y a un problème. Donc, il n'y a pas de tendance ici, au mieux, c'est du range. Donc, tous ceux qui ont répondu tendance, il faudra qu'on discute de savoir pourquoi vous avez identifié des tendances ici, pour corriger ces erreurs. Encore une fois, l'erreur, ce n'est pas une mauvaise chose, il ne faut pas vous blâmer, c'est l'occasion d'apprendre et de ne pas faire la bêtise dans un marché réel. Hein, et ça, c'est beaucoup mieux, il vaut mieux faire la connerie dans le QCM, apprendre de la bêtise et pas la reproduire quand vous la rencontrez derrière en marché réel. Alors, bref, on refait l'exercice, on remet nos petits dessins. Donc, quelles sont les zones sur lesquelles moi je peux identifier des contextes particuliers, c'est-à-dire des comportements particuliers? Alors, il y a là, ben, on voit bien, hein, c'est box disjoint, donc là, on a clairement un truc à se dire ici, là et là. Tout ça, on peut interpréter, ça, il y a à interpréter, là, et donc là. Ok, donc on va essayer de commenter chacun de ces trucs et on va essayer donc de retranscrire l'histoire de ce marché. Alors vous vous dites, oui mais attends, mais c'est magique, le mec il arrive à trouver tous les swings et tout. Oui, mais parce que le reste on s'en fout en fait. Moi je regarde que les moments où on vient chercher les contextes. C'est-à-dire que tout ça là, certains me diraient, mais pourquoi tu mets pas un point ici? Parce qu'on s'en fout. Ce point il n'a aucun intérêt, d'accord? Il vient chercher un canal de tendance, il n'arrive pas jusqu'au contexte, donc on s'en bat les couilles. Ok, c'est aussi simple que ça. Donc ici on a quoi? On a probablement, on ne sait pas trop parce que je ne vous ai pas donné l'historique, mais là, ça s'apparente à donc pullback, et ça serait typiquement un type d'excès final. On dit, ça sent la tendance, on voit bien ici que les box se disjoignent, donc là, on est un peu étiré dans la tendance, paf, ça cause un pullback, et on repart. Et on revient tirer une dernière fois, ça c'est de l'excès final. Seulement, ici, au lieu de prendre l'excès final, hop, qu'est-ce qu'on fait? On part en sucette complète, et on crée un excès. Donc là, on est en excès de fin de tendance, on réalise un dernier pullback, et ici, donc, l'excès final qui cause la formation du range. Donc déjà, tout ça, on s'en fout, on va arriver à une seule conclusion, ici, il faut vendre. D'accord? Fallait vendre là, mais vous êtes fait stopper. En attendant, qui peut anticiper les excès? Personne. Hein. L'excès, c'est toujours un stop loss. C'est-à-dire que normalement, déjà, en tant que débutant, vous ne tradez même pas les excès finaux. Ici, vous prenez vos profits et point barre. Donc là, il n'y a que les mecs comme moi qui vont vendre ici, qui vont se prendre une cartouche et on ne peut pas faire autrement parce qu'il y a un excès et on ne pouvait pas le prévoir. Donc excès, fin de l'excès.
Ici, on retraite à la vente en tant que spéculateur. En gros, je me fais cartoucher ici, mais ici, je récupère mon gain. Hein, voilà. Donc, c'est de dire, ça vend, ça sécurise, ça prend le profit sur la target. D'accord. Et ici, on a bien donc un marché qui est en crack. D'accord. Donc, ça a fait un excès, ça crache. Donc, qu'est-ce qu'on cherche normalement derrière? Les pullbacks 61%, on cherche à revendre. Ici, c'est là qu'on aurait voulu revendre, on n'y est pas arrivé. Ça rebaisse, nouvelle target, nouveau débordement de contexte, et ça échoue. Donc là, on commence à se dire, ça pue le range. Parce que s'il y avait une tendance baissière, ici, on aurait accéléré, venu chercher la target, et on aurait poursuivi derrière. Donc il n'y a pas de crack qui se met en place, il y a juste un effondrement spéculatif, et on range. Donc là, à ce stade-là, ça commence à ranger. Ça rate pas, tout de suite après, bim, des signaux de range qui arrivent. Donc là, dans l'interprétation de cette phase de marché, clairement, c'est du range. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on cherche la forme du range. C'est pas bien méchant. Ici, on commence tout de suite à capter que ça forme un biseau. Putain, je vais y arriver, c'est pas ça que je veux. Voilà. Ici, on commence bien à capter que le marché nous fait un truc comme ça, d'accord? Et comme ça. Donc ici, on commence à cadrer le marché, ça pue le range, et le range prend la forme d'un biseau descendant. Donc, statistiquement parlant, un biseau descendant, on achète la sortie haussière, blablabla. Vous connaissez le merdier. Donc en gros, un petit effondrement spéculatif, et ça rebondit. D'accord? Donc on continue de cadrer ce marché. Et là, normalement, qu'est-ce que vous vous dites? Ah ben c'est super, mais là, maintenant, dès qu'on fait 61% de retracement, qu'est-ce que je fais? Je short le crack. Hein, voilà. Là, on a un effondrement spéculatif. Normalement, ici, on vise dead cat bounce et on vend. Donc là, normalement, on met ses fibos. Alors là, les fibos, ils sont pas bien positionnés. Mais normalement, ici, je vous mets ce que vous voulez à parier, que ça, c'est 76,4 ou c'est 61. En tout cas, par là, alors non, moi, je vous dirais en fait à parier que là se trouve le fibo 61 et que le 76,4, il doit se trouver par là. Bref, on est dans la zone où il faut shorter pour le dead cat bounce. Donc pour moi, ici, il y a un dead cat bounce. Donc là, je commence à identifier mon contexte, c'est de dire j'ai bien deux tentatives, tac, tac, et on est pile dans la zone d'activation d'un dead cat bounce. Donc je vous dirais, ce marché-là, pour moi, il est parti pour cracher. C'est-à-dire ça, c'est un crack spéculatif qui va se mettre derrière. Normalement, un marché baissier, très long, très douloureux à venir, et normalement, on va casser ce bottom-là. Mais en attendant, on ne sait pas. Et puis, je ne vous ai pas donné ce type de contexte-là, c'est-à-dire que je ne vous ai pas mis comme option dead cat bounce, machin, blablabla. Ok? On est resté simple. Si je vous avais donné l'option dead cat bounce, ici, on serait dans l'option où, théoriquement, effectivement, on va former l'accumulation avant une tendance baissière. Alors là, c'est très compliqué. C'est-à-dire que, effectivement, je pense qu'on est à l'étape où ce qui va arriver ici, c'est une tendance baissière et que ça, c'est l'accumulation. Vous voyez le marché qui rejette plusieurs fois de suite ici, là. Vous voyez tous les échecs spéculatifs dans le canal de tendance. Ça, c'est effectivement, on est plutôt en train de préparer une tendance. C'est une accumulation peu académique, mais là, je pense que ce breakout a de fortes chances soit d'être validé, c'est-à-dire ça installe tout de suite la tendance, soit on fait un nouveau pullback dans le canal de tendance, et entre guillemets, on va former donc une accumulation plutôt académique, et derrière, on pourra breaker et prendre un breakout là. Mais moi, je pense qu'un marché comme ça, il faut en être vendeur tout de suite et en état actuel des choses. Maintenant, je vous ai mis neutral range parce que malheureusement, vous n'avez pas la connaissance pour trader ça. D'accord? Un crack, ça se traite de manière très spécifique. Moi, là, je vois un marché qui va cracher. Maintenant, pour vous, c'est d'abord du range. Et c'est seulement quand on cassera les parties basses du range que vous pourrez dire « Ok, on est un marché en crack, et dans ce cas-là, on vise une tendance baissière. » Pour l'instant, vous ne pouvez pas faire ça. D'accord? Donc vous restez simple, vous vous dites « Les bornes que vous pouvez interpréter sont celles-là. » D'accord? Celle-là, vous avez une borne de range. Là, vous avez trouvé la borne de range opposée. Là, vous êtes à la troisième borne du range. Et là, vous arrivez à la formation de la quatrième. Ce qui fait que quoi qu'il arrive, tous les débutants ne peuvent pas trader ça. Vous ne pouvez rien faire, c'est la quatrième borne du range, et en plus de ça, vous avez une forme de range complètement dégueulasse, puisque ici vous avez des sommets descendants et des creux potentiellement ascendants. Donc vous attendez la formation de la quatrième borne, et si elle se forme par là, c'est que vous avez un vilain triangle, si elle se forme plus bas, c'est toujours un range. Mais là, ici, est-ce que vous achetez ce truc-là? Éventuellement, mais c'est très 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 dangereux. Et moi, je serais plutôt ici en train de favoriser des ventes. Ok? Mais la réponse ici est un range neutre.
vous n'avez pas suffisamment d'informations. J'accepte le range baissier sans aucun problème. D'ailleurs, je vais changer ma réponse. Moi, ici, je mettrai un range baissier pour les raisons que je vous ai escomptées. C'est-à-dire que c'est encore un peu trop tôt pour considérer ça comme une victoire et l'installation d'un crack boursier. Mais ici, il y a beaucoup plus de chances que cette valeur-là constitue un crack à la suite. Je regarde vos réponses. Donc là, qu'est-ce que vous m'avez mis alors, donc les réponses tendancielles, on n'est pas d'accord, hein, effectivement. Moi, j'aurais dit voilà, range neutre ou range haussier. Je peux comprendre le range haussier, mais il me semble quand même dangereux, de par la structure d'excès très puissante qu'on a eue ici, et surtout ça, voilà. Ça ne se produit pas dans un range acheteur. Ça pue l'effondrement spéculatif. Mais je vous rajouterai donc dans les prochaines émissions, je vous rajouterai plus d'options et je vous rajouterai donc effectivement probablement le Dead Cat Bounce, qui sont des structures que maintenant vous devez quand même être capable d'identifier, même si très honnêtement je vous en tiens par rigueur si vous ne l'avez pas reconnu ici. Allez, on part. Deuxième partie, question numéro 7. Putain, on est déjà à 40 minutes, ça va être long. J'ai essayé de faire vite. Donc ici, je vous ai supprimé les prix. L'objectif, il est clair, c'est je veux voir si vous êtes capable ou non d'analyser sans les prix, et surtout, est-ce que vous analysez mieux sans les prix. Et je vais aller direct à la conclusion, parce que donc, je me suis déjà tapé une émission avant. Vous êtes bien meilleur sans les prix. Donc je vous invite encore une fois à les supprimer. Je sais que vous n'aimez pas ça, et quand je l'ai fait, vous m'avez dit de les remettre sur YouTube. Maintenant, je peux vous dire une chose, je vous emmerde, je vais les enlever. On va reprendre les analyses sans les prix, tout simplement parce que c'est là où vous êtes meilleur et que vous identifiez bien mieux les contextes quand vous ne regardez pas les prix. Bref, on revient ici. Qu'est-ce que c'est que ce putain de bordel? Alors déjà, ça a l'air d'un range, et on essaie encore une fois de se sortir les doigts, et on fait une analyse de ce range. On essaie de voir quel est le type de range auquel on a affaire. Donc là, moi je note tout de suite ça, d'accord, c'est-à-dire du range, des boîtes ici un peu en excès, ça pue la fin de tendance haussière par là, d'accord, ça a tenté une tendance haussière bien mature, elle fait son range, bam, on casse le range par le sud, on installe des breakouts, ok, breakout, ici probablement ça a essayé de faire une phase de divergence, on voit que c'est pas génial, et bam, tout de suite, pullback ici. Bon là ça colle plus, donc là on n'est pas du tout sur une tendance, on aurait pu le croire, mais non. Donc là, pas de tendance, ça pue plutôt le range, et évidemment le marché fait quoi? Il digère, donc derrière il nous fait des petits merdiers, il nous forme un range, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est-à-dire là aussi le marché nous fait donc un sommet, un biseau, ok, on le voit bien, hein, donc là le biseau, tac, 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 ça sort par le haut, et ben voilà, hein, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est la même chose. C'est-à-dire que là, on est sur un contexte très 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 similaire à celui qu'on a vu précédemment. D'accord ? C'est pas le même, mais c'est très similaire. Là, qu'est-ce qu'on voit? Ça déborde les contextes vendeurs, une fois, deux fois, trois fois. Ici, on voit bien des targets. On comprend bien qu'ici, c'est toujours du range. Hein, on voit bien tous les signaux qui invitent à penser qu'à chaque fois qu'on tente d'installer la tendance, il faut lutter contre cette tendance, et c'est là où vous gagnez. C'est le moment où les mecs pensent qu'ici, ah putain, ça va chuter, c'est la fin du monde, paf, vous les achetez, ça part dans l'autre sens, c'est parfait. Là, ils pensent que c'est la tendance haussière, c'est génial, paf, vous les vendez, vous vous gavez. Aussi simple que ça, hein, voilà. Là, c'est de dire à chaque fois que les mecs ils sont gonflés à bloc, vous tradez contre eux, et vous attendez toujours des niveaux de retracement. Quels auraient été les seuls trades que des débutants auraient pris ici? Ceux-là. Hein, toujours pareil, vous devez attendre que des niveaux Fibonacci clairs se mettent en place. Ici, vous auriez très probablement eu votre niveau 76,4 ici, ce qui fait que c'est là où vous vendez à faible risque, sans souci, et vous visez le contexte opposé. Donc un débutant ici, il aurait vendu là, pris son profit ici, et tranquille, un trade à faible risque dans un range, on ne se casse pas trop la tête, et voilà. Du coup, on en est où? On a bien créé cette borne, et là on est revenu tout de suite chercher les contextes vendeurs. Aïe! Donc là, où est-ce qu'on en est? On a plusieurs bornes de range assez claires ici, celle-là, d'accord, donc notre sommet, le sommet de la probable tendance, on ne peut pas le valider, hein, on ne sait pas, mais on va imaginer qu'il y avait une tendance, en tout cas, ici on a une borne de range. On a une deuxième là, mais ici, elle n'a pas fonctionné, d'accord, puisque on a formé notre biseau à la con, donc le bottom de cette structure est là. Là, on a déjà validé un creux, parce qu'on est déjà de retour dans les contextes vendeurs. Donc là, voilà où on en est. On a ça, c'est très emmerdant parce que ça fait quoi? Ça nous fait encore le bon vieux bordel de aïe aïe aïe, comment on peut lire ce bordel? On ne sait pas. On a des creux et sommets en contraction, ça forme probablement un triangle. D'accord? Donc on voit bien que notre troisième échec ici, c'est probablement la troisième borne du triangle et on est déjà en train de venir tester le support ici.
Donc là, on est déjà en train de se dire que sur cette structure-là, attention, c'est un range, probablement un triangle, et ici, le range est mature, donc je suis prêt à accepter ici les questions de type accumulation. Je n'ai pas répondu accumulation, mais sincèrement, je pense que c'est ce qui se passe ici. D'accord? C'est-à-dire que là, j'accepte le range neutre, parce qu'on a des contractions, évidemment, sur les prix, donc c'est tout à fait acceptable. J'accepterai ici l'accumulation tendancielle, parce que le range est mature, qu'on a déjà testé le contexte, et qu'on est en train de trader proche du canal de tendance, et que donc, si on revient chercher le contexte, c'est une accumulation. Je dirais que pour vraiment considérer ça comme une accumulation, il me manque le retour au contexte. C'est-à-dire que je dirais, l'accumulation, elle sera valide que si on revient là. Pour l'instant, je pense qu'on est encore en train de chercher la borne inférieure de ce marché. Et surtout, ici, on n'a pas débordé le contexte. Donc, il suffirait que le prochain point soit là. Et ça, là, ça décale là. Et dans ce cas-là, on est dans un simple range, comme ça. D'accord? Donc, il y a bien un trading spéculatif à faire ici, mais il est dangereux. Et surtout, il faudra y mettre un stop loss, parce que si on vient chercher ces zones-là, c'est qu'on dérouillera plus bas. Okay, donc quoi qu'il en soit, c'est du range. J'accepte le range vendeur, puisque cette borne-là n'est pas encore totalement valide. J'accepte tout à fait le range neutre. J'accepte tout à fait le range haussier, parce qu'on peut considérer qu'ici, il y avait une phase de fin de tendance, et que ce triangle n'est qu'une consolidation avant de reprendre dans le sens de ce qui était potentiellement la tendance majeure. Toutes ces réponses-là, je les trouve totalement acceptables. Je rajoute en plus la possibilité d'accepter l'accumulation, puisqu'ici, on est bien dans un range majeur, et effectivement, dans un range mature, pardon, et qu'on pourrait sans problème considérer ce range comme étant un triangle dont on est en train de travailler l'apex une bonne fois pour toutes avant un breakout plutôt favorable à la hausse. D'accord? Donc là, vous avez globalement bien répondu sur cette question. Je vais aller regarder vos réponses. Là, vous êtes 60% à avoir répondu range neutre. Ça me semble totalement acceptable. On est sur un triangle. Hein, voilà. Hop. Il y en a qui ont mis range baissier. Comme je vous l'ai dit, je l'accepte totalement. 7% pour le range haussier et 10% pour l'accumulation en tendance. C'est-à-dire que là, vous avez tous bien répondu. Il n'y a que très peu de mauvaises réponses qui ont tapé à côté. Mais donc là, très globalement, vous avez très bien compris le cadrage de ce marché. Encore une fois, c'était un truc vraiment pas facile à faire. Celui-là était un exercice très difficile. Vous y répondez tous bien. En tout cas, vous apportez pratiquement tous de bonnes réponses. Encore une fois, quand je vous supprime les prix, vous êtes meilleurs. Je suis navré de vous le dire, mais c'est vraiment indéniable et indiscutable. Même si vous n'aimez pas ça, vous êtes bien plus efficace quand on vous supprime les prix. Allez, contexte numéro 8, on se bouge parce qu'on est déjà à 45 minutes de vidéo. Alors, ici, on identifie tout de suite les zones. Donc, comme d'hab, hein, vous ne regardez pas les prix, on s'en fout. Vous regardez que les moments où ça a débordé les contextes. Donc, 1, ici, ça a tiré jusque-là. Là, on est quand même revenu chercher pas mal, mais c'est pas suffisant. Hop, là. Là, 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 là. Et là. Et aujourd'hui, on est là. D'accord? Donc là, déjà, vous voyez que vous arrivez à supprimer beaucoup d'informations inintéressantes. C'est déjà pas mal. Ça vous permet d'éviter de regarder tout le bruit de marché à la con et de me chercher des triangles, des bidules, des machins. Ok? On s'en fout des ranges, encore une fois. Donc là, on va essayer de chercher des informations supplémentaires. Moi, je vois un range ici, c'est-à-dire il y a eu une formation ici d'accumulation, évidemment, donc une sortie baissière qui s'est catalysée derrière. Je vois de nouveau des signaux de range ici. Donc là, hey, ok. Quelle est la troisième information qui me semble absolument impossible à manquer? C'est ça. D'accord? À cet endroit-là, les boîtes de contexte ont été cédées 2 fois de suite, hein, là et là. Donc là, on a un marché un peu excessif, catalysé. Il y a eu un excès ici de marché, soit justifié, c'est-à-dire on ne sait pas ce qui s'est passé avant, soit ça c'était une grosse bulle et ça c'est juste un effondrement spéculatif, soit là il y a eu une bad news, on ne sait pas, mais quoi qu'il en soit, ici on sait qu'il s'est passé un truc. Donc là normalement, moi je pense que vous devez directement voir ce qui est en train de se dessiner. C'est-à-dire que pour moi, dans ce truc-là, c'est très clair, la formation, elle commence direct à se mettre en place. Donc là on a eu un sommet majeur. Là, on a eu un excès baissier spéculatif. Là, c'est un pullback qui revient vendre. D'accord? Et là, on a donc une deuxième phase de tendance baissière qui s'est mise en place. Ok? Et là, on a un premier contact d'accumulation, enfin de range, qui se met en place. Donc, voilà les zones qui sont intéressantes. D'accord? L'information ici sur le 1 nous dit qu'effectivement, on est plutôt ici dans un range. D'accord? Donc, une contraction des prix. Qu'est-ce qu'on constate sur la forme de nos trucs? Voilà, on est probablement comme ça.
et comme ça. Donc là, on a déjà, ici, range baissier, je tolère tout à fait. Ce qui fait que le point 8, si vous l'avez vendu, tout à fait. Au point 8, on est dans un range baissier. OK? On a bien les signaux de range, on a bien des creux et des sommets descendants. Pour moi, il y a tout ce qu'il faut ici pour traduire la formation d'un range baissier. Donc je vais regarder vos réponses. Question numéro 8. 45% d'entre vous répondent range baissier. Donc, très bien. Pour la plupart d'entre vous, vous trouvez la bonne réponse. Pour moi, à ce stade-là, vous avez suffisamment d'informations pour valider le contexte de range baissier. Bravo à tous ceux qui ont répondu ça, vous êtes pratiquement la moitié à avoir eu juste. Derrière, en deuxième, se trouve Trend Accumulation. Et alors ça, je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, je pense qu'ici, on est en phase de préparation pour une accumulation. Mais je pense que l'accumulation n'est pas encore totalement mature. À savoir, ici, on a bien rejeté, mais on est venu quand même assez proche du contexte de support. Normalement, une accumulation, on doit vraiment rejeter le canal de tendance, ce qui fait que j'aurais bien aimé qu'on fasse tac, tac. Pour une accumulation, en fait, j'aurais aimé que les prix, ici, fassent ça. Voilà, fassent ça, puis ça. Et ne viennent pas chercher le contexte. Alors que là, on voit qu'on a eu un point qui s'est marqué là. On n'est pas dans le contexte, mais on est quand même très proche. Donc, je dirais que l'accumulation, elle risque sincèrement d'arriver, mais je pense que vous avez anticipé un peu trop vite. C'est-à-dire qu'ici, pour moi, l'accumulation, elle risque de se produire là. À venir, mais je pense qu'il y a une accumulation. Donc je veux dire, vous n'avez pas faux, mais je pense que pour vraiment donner cette réponse, il vous faut des informations supplémentaires que vous n'avez pas encore. Donc pour une accumulation, je dirais non pour l'instant. Et donc la possibilité tout simplement que si vous vous mettez à acheter le marché là en disant accumulation breakout, ben, au final ça repart là, ça vient chercher le bas du biseau et vous faites démonter. Donc faites très attention à ça, d'accord? Vous ne savez pas pour l'instant si l'accumulation est en train de se mettre en place. Pour moi ce truc là est un range baissier mature, ce qui fait que vous vous amusez pas à vendre, hein, ça fait 1, 2, 3, 4, donc ici vous vendez plus, c'est pas possible de vendre ce truc là, sauf pour les professionnels, et encore une fois ici ça me paraît très risqué. Donc là on attend la phase d'accumulation. Donc je dirais qu'on est entre un range très mature, baissier, et en attente de pré-signaux d'une tendance, c'est-à-dire on attend la phase d'accumulation qui pour l'instant remplit que très difficilement les conditions requises. On est proche d'eux, mais je ne considère pas ça comme tout à fait valide. Alors j'accepte quand même évidemment la réponse d'accumulation, ce qui fait que si je combine entre les ranges neutres et entre les différents types de ranges qui sont tous acceptables, et l'accumulation. Alors le range haussier par contre c'est pas bon, hein. Ceux qui ont répondu range haussier, je ne suis pas d'accord, et c'est 9% d'entre vous l'ont fait. Donc moi j'accepte l'accumulation, j'accepte le range baissier et le range neutre ici, ce qui me donne donc quand même près de 75% de bonnes réponses ici. Donc les 3/4 d'entre vous, pardon, 70% d'entre vous ont trouvé la bonne réponse ici. On continue. Question 9. Putain, ça va être long. Hein. Fait chier. J'ai faim en plus. On va peut-être s'arrêter à la question 10 et je le ferai en 2 parties. Parce que là, honnêtement, on fera une autre partie après. J'ai trop la dalle. Et vu le retard que j'ai pris, j'aurai pas trop le temps de tout faire. De toute façon, c'était le premier. Hein, et je vous avais dit, je vous mettrai beaucoup de questions. On n'en mettra que 10 dans les prochains QCM. Hein. Là, c'était juste pour voir le niveau de difficulté. Tout ça, tout ça. Alors, question 9. On se bouge le cul. On va aller un peu plus vite maintenant que vous avez compris le principe. Ok, donc toujours pareil, on prend que les prix qui sortent des boîtes. Tac, tac. Ça, je pense que non, mais on va le noter quand même. Hop, 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 hop. Je préfère prendre plus de points et les supprimer après, hein, d'accord? Là, ça monte bien jusque là, 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 et on arrive au jour actuel. Ok, donc là, plusieurs informations. Qu'est-ce qu'on peut lire de ce merdier? Putain, c'est le bordel. Alors, on va essayer de lire l'historique ici, d'accord? Putain, je vous ai montré la réponse avant, ça me fait chier. Parce que je voulais que vous y arriviez à la conclusion où ici, c'est effectivement du bruit de marché. Parce que c'est quand même très emmerdant. C'est-à-dire que là, si on essaie de schématiser ce marché-là, bah ici, on a probablement un range baissier. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, c'était probablement un range baissier un peu bizarre. Mais un range, hein, mais un range orienté à la baisse, qui a relancé un très grand nombre de fois, donc un range extrêmement mature. Le marché a eu beaucoup de mal ici à se mettre en place. Ensuite, un range haussier, d'accord, très bizarre. Ensuite, ce gros machin,
on ne sait pas d'où ça sort, probablement un gros catalyseur, ça pète les box de contexte et tout, c'est n'importe quoi. Ok, ensuite il se passe quoi? Au lieu d'installer une tendance ici, on remonte tout de suite, c'est-à-dire V-bottom, on revient tout de suite dans les contextes, on fait mumuse, voilà, c'est du bruit. Hein, on ne va pas chercher plus loin, c'est illisible. Ça, si vous me le tradez, si vous essayez de me l'analyser, ça ne va pas. Donc là, c'est pas possible de faire quoi que ce soit là-dessus. C'est du pur bruit de marché. Ici, vous êtes 18% à m'avoir répondu que vous ne savez pas. Mais je note ici que la plupart du temps, vous n'avez pas osé répondre ça. C'est-à-dire que dans le passé, sur les autres questions, très peu ont répondu « je ne sais pas » ou autre schéma type bruyant et compagnie. Donc le fait qu'ici, ce soit la seule question à laquelle vous m'avez répondu ça, je suis très satisfait que vous ayez réussi à voir ça. C'est-à-dire, là, je vais dire, les 18% de gens qui ont dit « c'est du bruit », je vous dis vraiment bravo, parce qu'il faut... Vous avez souvent ce biais-là de vouloir analyser des trucs et de vouloir chercher des informations cachées, parce qu'il faut trouver une réponse. Ben là, si vous avez conclu qu'il fallait vous arrêter là parce que c'est du bruit de marché, vraiment bravo. Donc c'était une question très difficile. Les 18% de gens qui ont trouvé la réponse ici, je vous dis vraiment un grand bravo. Toutes les réponses ici de range neutre, je les trouve totalement acceptables. Donc là, si je prends en fait vos réponses, je ne sais pas, plus range neutre, ça fait à peu près 40% des gens. Donc ça me semble acceptable. Alors là, par contre, il y a des choses que je ne comprends pas. Hein. Il y a 24% de gens qui ont répondu trend pullback. Alors là, je ne vois pas comment ça peut être considéré comme une tendance baissière, et encore moins comment on peut être dans un pullback alors qu'on n'est même pas, qu'on est en milieu de nulle part là. Donc voilà. Donc non, ça je ne comprends pas. Les autres réponses, je ne les comprends pas non plus. Donc moi, je comprends le range baissier, je comprends le range à plat et je comprends le je ne sais pas. Et dans ces contextes-là, ça fait à peu près la moitié des gens qui ont répondu comme il faut. C'était une question très difficile, donc j'accepte la moitié des réponses. L'autre moitié me semble dangereuse. Donc dans ces cas-là, encore une fois, dans l'hésitation, il vaut mieux ne rien faire. Hein, clairement, c'est la leçon à tirer de cette question numéro 9. La question numéro 10, qui sera donc la dernière qu'on va traiter aujourd'hui. On continue. Alors, on identifie les zones intéressantes, d'accord? Donc là, ici, on a une borne, on voit que c'est des signaux de range, donc on ne sait pas ce qui se passait avant, mais on sait que c'est plutôt du contexte de range. Ça revend ici, toujours du range, ok? Ça revient chercher la borne ici, c'est parfait. Un dernier petit coup là, et ça passe. Là, hop, on vient chercher, ça démonte, ça accélère les canaux de tendance, on a des breakouts, donc là, potentiellement, une phase de breakout. Ici, on voit bien les boxes disjointes qui confirment le breakout, sauf que, bim, on revient tout de suite chercher le contexte. Il y a un truc qui ne va pas. Normalement, le breakout, on va chercher la divergence. D'accord? C'est-à-dire que dans un breakout classique, ça fait breakout, divergence, pullback, fin de tendance. D'accord? Donc là, on n'a pas respecté le schéma classique. Donc là, déjà, ce pullback ici, c'est anormal. D'accord? Alors, ce n'est pas anormal, ça veut juste dire que ça ne colle pas à un schéma de type tendanciel. Okay, donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ok, ça pue, c'est pas tout à fait normal. Là, moi, je pense que ça, il ne faut pas le revendre. Je trouve ça très dangereux. C'est de dire, là, on ne sait pas vraiment à quoi on a affaire. D'accord? À ce stade-là, ici, il y a probablement des erreurs spéculatives qui vont être commises. Mais on est dans un marché de type atypique. Je dis, le but de la stratégie, c'est de prévoir l'imprévisible, les gars. Il faut bien être conscient que des fois, il y a des structures complètement débiles comme ça, dans lesquelles vous allez probablement prendre un stop loss. Moi, il est clair qu'ici, je vais probablement revendre le pullback, me faire péter et prendre un stop. Et je ne revendrai pas ici. Voilà. Mais ça, ce type de marché-là, vous n'en verrez pas souvent. Hein, voilà. Donc là, évidemment, ça rebaisse, ça fait un peu n'importe quoi. On a un signal de range qui me semble important. Donc c'est là de dire, à ce stade-là, normalement, on doit être capable de cadrer le range avec les prix. Et à ce stade-là, on retrouve quoi? Bah évidemment, encore les mêmes merdes, c'est-à-dire encore un biseau à la con. C'est-à-dire qu'ici, à ce stade-là, le marché, il fait ça, il crée un biseau descendant. Donc, soit vous tradez le breakout du biseau, faites comme vous voulez, mais ça se fait sur les UT inférieures. Ici, il n'y a rien qui vous permet de le trader. D'accord? Il n'y a rien qui vous permet, il n'y a pas d'accumulation qui se met en place ici. En tout cas, on ne voit pas suffisamment les prix. S'il y avait eu un petit triangle bleu ici, c'est peut-être ça que vous auriez pu payer en tant qu'accumulation. Là, vous n'avez rien, et comme je vous cache les prix, vous ne pouvez pas savoir. Si ça se trouve, les prix ici, ils ont bien fait un pullback, ils ont fait contexte, pullback, contexte. Dans ce cas-là, ça, vous pouvez le trader comme un breakout haussier, mais c'est tout. Ok? Donc là, vous n'avez pas suffisamment d'informations pour identifier cette zone. Vous voyez juste que le marché a comprimé. Et en gros, qu'est-ce qu'on retient de ça? Une résistance, un support. Ok? C'est aussi simple que ça.
Ça ne va pas chercher plus loin que ça. Donc ici, on vient déborder les contextes. Qu'est-ce qui se passe? Boum, retour au contexte derrière. Donc là, tout de suite, vous vous dites, là, pardon, hop, vous vous dites, là, c'est intéressant. Putain, je vais y arriver. Là, c'est intéressant. Et putain, qu'est-ce qu'on fout encore à revenir chercher les contextes? C'est quoi? On essaye une tendance, ça passe pas. On essaye une tendance, ça passe pas. Ça doit commencer sérieusement à vous chauffer les oreilles, non? Là, on commence à comprendre à quoi on a affaire. C'est un marché à débile, d'accord? C'est un peu débile, c'est un peu bruyant, c'est très piégeux, mais ça commence à former un putain de range, ok? Et on est encore à ce stade-là, d'accord? Donc là, on continue. Hop, on continue notre analyse. Hop, ça déborde un contexte. Là encore. Là encore. On revient chercher un contexte vendeur. Là, oh putain, on casse, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ça disjoint les box. Ok. Et là, on fait quoi? Au lieu d'accélérer, bim, retour contexte vendeur. Et on est là aujourd'hui. Et on a une alerte de contexte. Support. D'accord? On est donc sur un contexte de support. Et on a donc nos résistances majeures, toutes constituées par des pièges, c'est-à-dire celle-là, elle est propre, on pouvait la trader, ça c'était intradable, introuvable, ou très difficile de trouver cette zone-là. On pouvait prendre le breakout ici, mais bam, ça passe pas, on trouve une autre borne, d'accord? Là, on forme une autre borne, d'accord? Creux, 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 ici. Ensuite, on revient chercher le contexte, et il y a ça, ce gros machin qu'on ne connaît pas trop, et qu'on va essayer donc de cadrer. Et le retour immédiat au contexte. Donc là, tout de suite, déjà, c'est du range. Ok? Le range est clairement mature. D'accord? Et ça prend franchement la forme d'un triangle. Et on se dit, ah bah tiens, mais dans ce cas-là, ça c'était une fausse sortie baissière du triangle. Donc, ici, moi je réponds oui à tous ceux qui disent range haussier, mais uniquement si vous avez vu qu'on avait affaire à un triangle et qu'on en a fait une fausse sortie baissière et qu'on l'a réintégré et que donc on a une forte chance de se taper une sortie haussière. Donc je dirais que le range ici, on a essayé la sortie baissière, ça ne marche pas, donc c'est probablement une sortie haussière à venir. Et dans ce cas-là, j'accepterai les réponses range haussier. Si vous avez répondu range neutre, comme moi, c'est ce qui me semble être le plus probable, parce qu'à ce stade-là, c'est de la merde, on ne peut pas le lire, donc j'accepte tout à fait les réponses de type range neutre. Je serai très heureux de voir des réponses de type c'est du bruit, parce que sincèrement, c'est du gros merdier, ce truc. Et en fait, je vais même faire simple, vous vous rappelez de ça, là? Bah, c'est ça. C'est-à-dire que cette merde-là, ça c'est le time frame dézoomé, c'est le time frame supérieur de ce graphique-là. Et en réalité, déjà sur ce time frame-là, c'est de la merde, c'est du bruit. Mais alors là, même là, on voit que ce bruit est en fait un bruit de constitution d'un triangle qui est en train d'essayer de trader son apex et qui pour l'instant n'arrive pas à trouver de sortie puisqu'il tente une fausse sortie baissière qu'on voit donc bien ici. Là, c'est le marché, il a tenté sa tendance baissière, il pull back et il est en train de mourir entre les deux aujourd'hui. Et ce qu'on voit, c'est que même là, à l'heure actuelle, sur ce time frame supérieur, il faudrait aller voir sur un time frame encore supérieur, parce que même ici, ce n'est pas suffisant. C'est complètement neutre. Ça pourrait éventuellement catalyser quelque chose d'intéressant bientôt, mais là, ici, c'est que du bruit. Voilà. Donc, je regarde vos réponses à la question. Vous m'avez répondu ici 7% de je ne sais pas, c'est du bruit. Donc la moitié moins que sur le graphique supérieur. Pourtant, j'accepterai tout autant cette réponse ici. Vous êtes 13% à avoir dit range neutre, vous êtes 32,5% à avoir catalysé ce range comme étant baissier. Je peux tout à fait l'accepter, encore une fois, hein, puisque là, pour moi, c'est un triangle, il n'y a pas vraiment d'information, donc je peux accepter tous les types de range. Si vous avez une vision baissière dans ce range, je peux le comprendre, puisqu'effectivement, le point de départ est quand même largement supérieur au point d'arrivée. Donc je peux comprendre le range baissier, je peux l'accepter, hein, bien entendu. Il y en a qui ont répondu trend accumulation. Je trouve ça intéressant que vous ayez répondu ça, mais évidemment à la seule condition où vous avez identifié le range sous forme de triangle. Et dans ce cas-là, oui, effectivement, on peut accumuler sur l'apex du triangle, mais ça ne corrobore pas les stratégies de type accumulative. C'est-à-dire que pour l'instant, pour que ça ce soit vraiment une accumulation, c'est-à-dire que ça respecte les règles de la stratégie en tant qu'accumulation, on fait le contexte. Il faut revenir acheter sur le support de tendance et revenir chercher le contexte. C'est-à-dire que, d'un point de vue pure application de la stratégie, ceux qui me répondent accumulation, vous ne pouvez le faire que quand on sera là. C'est-à-dire qu'on sera revenu dans le contexte en ayant supporté le canal de tendance. C'est-à-dire sans être revenu chercher le contexte vendeur, enfin le contexte acheteur.
Il faut trouver un support supérieur à ça et revenir chercher le contexte vendeur pour pouvoir dire qu'on a affaire à une accumulation. Mais j'accepte votre truc, mais je pense que là, encore une fois, vous êtes un coup probablement en avance, mais évidemment, on est à l'apex d'un triangle, ça pue l'accumulation. Haussière, baissière, c'est très difficile à dire, mais normalement, ici, on est donc sur une compression très bruyante, face à un marché très bruyant, c'est très emmerdant ici. Moi, je préfère répondre neutre, voire je ne traite pas ce genre de marché, c'est pas intéressant, ça va breaker, et il n'y a pas vraiment d'intérêt, et on voit en plus que ça fait de la fausse cassure. Voilà, on va s'arrêter là puisque ça fait 1h05, donc je corrige la première partie aujourd'hui, je vous corrigerai donc la prochaine partie la semaine prochaine. Les conclusions que je retire de ça, c'est que mon travail est plutôt bien fait, l'ensemble des réponses, malgré leur niveau de difficulté volontairement extrêmement élevé, vous répondez globalement des réponses plus qu'acceptables pour la moitié d'entre vous. Donc je suis carrément satisfait de mon travail. Je pense qu'il y a encore une très grosse marge de progression et il faut qu'on revienne clairement sur les questions 3 et 6 dans les prochaines semaines pour voir un peu et corriger les différentes interprétations qui me semblent dangereuses que vous auriez pu commettre sur ces questions. Je retiens également que vous êtes bien meilleur en analyse sur les graphiques sans les prix, donc je suis navré de vous le dire, mais je vais vous retirer les prix à nouveau dans les analyses tous les jours. Alors évidemment, il y a des moments où je remettrai les prix parce qu'on en aura besoin, mais je vais les supprimer tout simplement parce que vous êtes meilleur en analyse quand vous ne voyez pas les prix, même dans des contextes qui sont extrêmement plus complexes à analyser, comme celui que je vous ai mis ici et celui au-dessus. Ok ? Voilà, à la semaine prochaine pour la fin de l'analyse, on fera donc le reste de tout ça. Je suis globalement très satisfait de vos réponses. J'aimerais un petit peu plus de participation quand même la prochaine fois. Parce que là, il y a beaucoup plus de gens qui utilisent les outils que de gens qui ont répondu. Et ça, je trouve ça anormal. Normalement, les outils, je vous fais ça pour que vous validiez vos acquis. Donc j'aimerais la prochaine fois un petit peu plus de participation, les gars, quand même. Même si ce que j'ai aujourd'hui me suffit largement pour avoir un aspect statistique. Puisque vous êtes 117, je crois, ou 100, je ne sais pas, à avoir répondu. Je vais le voir, là, ça doit être écrit juste à côté. Voilà, 117 réponses. Donc c'est bien, mais j'en attends au moins le double la prochaine fois de votre part. Encore une fois, je ne vous demande rien, c'est assez rapide en termes de réponses. Normalement, ça ne vous prend pas 3 ans. Là, ça prend 1 heure pour moi à répondre parce que je vous fais tout l'argumentaire et tout ça, tout ça. Et puis, même si ça devait vous prendre 1 heure, je pense que vous apprenez bien plus avec ces QCM qu'à bouffer du graphique chez vous, puisque là, je vous identifie des contextes qui ont un intérêt et avec des niveaux de difficulté relativement élevés. Voilà, bye bye, à bientôt, bonne journée à tous et à demain pour une session intraday. Peut-être que demain, du coup, on ne fera pas d'intraday, puisqu'il n'y a rien à foutre en ce moment, Wall Street fait nawak. Donc, en attendant, voilà, demain, on va corriger le reste de ce truc, mais on va le faire donc en 2 jours.